Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a tracé une voie claire, sans ambiguïté. Aucun peuple ne peut être libre s'il ne se protège pas par lui-même, s'il ne construit pas par lui-même, s'il ne pense pas par lui-même. Sa vision, je dis bien sa vision, la vision du camarade président du Faso, s'articule autour de 4 piliers révolutionnaires. Nous sommes en révolution progressiste et populaire. Assurer la sécurité et la stabilité du pays en éradiquant le terrorisme et en libérant chaque centimètre de notre territoire. Lutte contre la corruption et les injustices sociales pour restaurer la confiance entre l'État et le peuple. Transformer notre économie et nos infrastructures pour passer d'une économie dépendante à une économie productive et souveraine. Renforcer la solidarité nationale, car le Burkina Faso ne vaincra que dans l'unité de tous ses enfants, du pays comme de la diaspora. C'est cette ligne de résistance, de travail et de foi patriotique qui fait aujourd'hui du Burkina Faso un symbole de courage africain. Dans le domaine des infrastructures, notre combat pour la souveraineté ne se limite pas à des mots, mais se traduit par des actes concrets et patriotiques. Faso Mebo, notre bras technique national, c'est une initiative présidentielle et n'est pour réduire la dépendance aux prestations extérieures. Ainsi, elle a des brigades de travaux en régie qui ont été créées pour que le Burkina construise lui-même et de ses mains les routes, les barrages et les différents ouvrages. Le projet Faso Rail, symbole de notre indépendance industrielle, est notre volonté de relier les régions, même les plus enclavées. Nous modernisons le réseau routier national pour assurer la mobilité, la sécurité et le désenclavement. Et nous agissons dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel avec nos frères du Mali et du Niger, afin d'unir nos forces techniques, économiques et militaires contre le sous-développement et le terrorisme. Car construire une route au Burkina, c'est sécuriser un axe du Sahel. Et chaque pont construit devient une arme contre l'isolement et la peur. Camarades, vous qui vivez ici en Angola et dans d'autres pays frères, vous êtes les sentinelles du Faso à l'étranger. Vous portez nos valeurs. Vous soutenez vos familles. Vous contribuez à notre économie dans cette guerre que notre souveraineté, pour notre souveraineté, vous allez jouer un rôle historique. Le Burkina Faso a besoin de vous par votre savoir-faire. Là, je vois qu'il y a certaines entreprises qui sont là. Par votre investissement. Il faut venir investir au pays. Vous avez vu que nous avons lancé des contributions pour Faso Mebo, pour construire nous-mêmes nos routes. Alors, investissez, revenez, formez, inspirez. Votre engagement même depuis Luanda est une contribution au combat pour la liberté et le développement. Oui, le terrorisme a sémé des larmes, des orphelins, des douleurs, mais il n'a pas détruit la foi du peuple.
burkinabés. Nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Ce sont les sémences du Faso nouveau. Nous avons besoin de l'unité morale et spirituelle de tous les Burkinabés, du pays et de la diaspora. Nous avons besoin de chacun. Nous avons besoin que chacun garde le cap, garde la foi, garde l'amour du drapeau. Alors, chers camarades, pour notre souveraineté, nous n'allons pas faillir. Notre combat n'est pas seulement militaire ou économique, il est moral et idéologique et civilisatrice. Le Burkina Faso et les pays de l'Alliance des États du Sahel incarnent aujourd'hui la ligne de front de la liberté africaine. Nous ne plierons pas, nous ne trahirons pas et nous ne reculerons pas. Alors, vive le Burkina Faso, vive l'Alliance des États du Sahel, vive la révolution africaine des peuples, la patrie ou la mort. Alors j'ai résumé, peut-être que ça peut, cette intervention, juste pour que ça prenne en compte certaines interrogations que vous avez. Maintenant, nous sommes ouverts à vos questions. Et pour vous dire que nous sommes fiers de vous, venez, comme je l'ai dit, on va construire le Burkina Faso ensemble. C'est vrai, les gens ont diabolisé le Burkina. Ils ont dit qu'on ne peut pas. Il y a certains même qui pensaient qu'au Burkina, dès que tu descends de l'aéroport, c'est des fusils qui tournent, quoi. Mais on arrive au Burkina, on travaille. C'est une guerre, c'est une nouvelle récolonisation de l'impérialisme. Ça, on est au courant de ça. Mais on ne va pas faillir. Les pays sahéliens ont décidé d'aller en avant. Et notre raison ici, c'est ce que nous avons dit au cours de nos rencontres. Il faut qu'on s'unisse. L'Afrique a beaucoup de potentialités. L'Afrique est riche. Mais pour qu'on traîne, effectivement, l'esclavage nous a beaucoup freiné. Ils ont tout fait pour qu'on ne bouge pas. Mais il faut qu'on se réveille dès maintenant. Merci. Je vous laisse et je vous donne la parole. Qui n'a jamais en tout cas sombré et qui ne sombrera jamais. Voilà, la lutte est certes difficile, mais nous allons y parvenir. Donc merci beaucoup. Nous avons pris en tout cas conscience de tous les appels qui ont été faits à la communauté. Voilà, c'est comme vous l'avez bien dit. Nous sommes ici en Angola, dans le Burkina Faso qui s'y trouve aussi. Donc ce que nous faisons ici doit refléter immédiatement au pays, pour que nous ensemble nous puissions en tout cas construire la chère patrie. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils. Je pense que les conseils ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd et que chacun en tout cas y fera bon usage. Et donc sur ce pas, je m'adresse maintenant à la communauté. Maintenant, s'il y a des questions, bien en tout cas des doléances ou des suggestions à faire, donc nous sommes maintenant à notre communauté, à l'Assemblée qui est présente ici. Voilà, donc, questions, doléances. Monsieur Kouara veut parler. On va prendre le nom. Oui, ok. On prend le nom d'abord de ceux qui viennent intervenir. Ok. On va faire du seul lycée. C'est bon. Tout seul lycée, bon. Voilà. Mais mes collaborateurs sont là. Le lycée des affaires étrangères est là. Le lycée des finances est là. Ils pourront peut-être, s'il y a des questions qui les concernent, ils vont le faire. Ok. Moi, c'est une doléance, c'est pas une question. Ok, Hussein Itawa qui veut faire une doléance. Non, prenez les noms. Ok, Hussein Itawa. Ah, vous voulez, ok, par rapport à la réunion, non? Hein? Par rapport à la réunion? Bon, c'est Une doléance même de la communauté. la communauté. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, prenez, on va prendre les noms. Ok, Après, vous allez intervenir. Ok, Hussein Tabo. Ouseni, Tabo. 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 T-A-G. Tabo. Les tabos sont d'où? Yako. Yako, donc il y a Yarso. Ok. Tabo. Monsieur Kouara, Voilà. Mathieu. Voilà, encore une fois, ok, monsieur Bambara Ilyassa. Bambara Ilyassa.
Elias. Y a-t-il encore des compatriotes qui aimeraient intervenir pour cette liste? La parole est à la communauté. Je crois que c'est le moment où papa a posé des questions. Voilà. Je ne sais pas si C'est le moment où le président. Vous le savez, n'est-ce pas? Qui veut que son nom est sur la liste? Donc, dans ce cas, je vais mettre mon propre nom. Tabo Abdourahim. Tabo Abdourahim. Rachid. Rahim. Ah, Rahim. Ok. Monsieur Sankara Sibri. C'est Sankara. Bienvenue et vraiment vous remercier parce que je sais que c'est pas facile malgré votre carnet très chargé et la fatigue même du voyage. Nous savons ce que cela veut dire ici à Angola. Donc vous êtes bienvenue en tout cas venir s'entretenir avec nous. Donc on sent vraiment l'esprit de patriotisme. Donc vraiment je vous remercie pour ça. Et ce que j'ai dit, c'est pas une question, c'est une doléance. Et le délégué au Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger venait de dire qu'en Angola ici, la communauté, c'est une forte communauté de près de 6 000 Burkinabés. Donc on était vraiment bien organisé autour de notre conseil honoraire, paix à son âme, qui nous a quittés le 14 mai passé. 14 mai. Oh. Donc maintenant on reste sans leader. Donc je peux dire que nous sommes restés maintenant orphelins. On a eu à faire la demande d'un nouveau conseil honoraire, mais nous savons les procédures, comment ça peut durer. Selon ce que j'ai appris, on n'aura pas en tout cas un nouveau conseil honoraire en moins d'une année. Alors que nous sommes 6 000 ici, nous avons beaucoup de préoccupations. Donc je sais bien que ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, mais comme c'est une doléance, je pense qu'il peut vraiment nous aider à ce qu'on ait une solution à ça. Donc ma doléance, c'est nous voulons une solution pour la gestion transitoire. Si on peut déléguer des pouvoirs à un de la communauté qui puisse gérer les affaires courantes en attendant l'obtention de notre consul honoraire. Sinon, même un laissez-passer, il faut en Afrique du Sud. Pour renouveler un passeport, il faut en Afrique du Sud. Souvent, il y a des malades qui sont là. On veut un laisser-passer rapidement pour l'évacuer, pour l'amener au pays. Il faut l'Afrique du Sud. Donc, vraiment, on est dans une situation vraiment invivable, si je peux le dire ainsi. Donc notre doléance, c'est de nous aider vraiment à la gestion de cette situation transitoire. Si on peut avoir quelqu'un, on lui délègue des pouvoirs pour essayer de nous soulager en attendant. Je vous remercie.